qui m'a donné cours de danse, voilà. Parce que franchement, j'imagine mal ma mère nous réunir dans le salon, dire vous êtes prêts les enfants? Allez, ouais, shoot, caca, step, step, step. Avec ce genou serpillière, serpillière. Non, ma mère, elle avait déjà le jet de danse. C'est ça, même quand elle rigole, t'as l'impression qu'elle danse. Elle a la même mère. Ma mère, elle était en avance sur la danse. Déjà petit, quand je me donnais de l'argent, elle faisait des mix entre la tectonique et le dab. Maman, t'auras pas un peu d'argent? J'ai rien du tout. Demande à ton père, faut qu'on dégage, va là-bas. Va là-bas. Va là-bas. Même parfois, elle s'est mise au hip-hop. Tu t'es fait mal? Bien fait pour toi. Chia, voilà. Hein. Ma mère adore la danse, surtout les mariages. Hey, dès qu'il y a un mariage, ma mère, elle perd pas de temps mort. Elle se met à danser frénétiquement toute la soirée, tu sais. Les gens sont souvent surpris. Excusez-moi, vous connaissez la mariée? Je connais personne, j'ai rien à foutre, laisse-moi tranquille. En plus, ma mère, quand elle va à un mariage, elle met tous ses bijoux, tout ce qu'elle a. Gourmet en or, collier en or, ceinture en or. Quand elle rentre, c'est plus une mère, c'est un chevalier du zodiaque. Ma mère, elle est gentille, adorable, mais quand elle danse, une grande vanneuse. Ça va, Khadija, t'es jolie. On dirait un cupcake, sa gueule. Fatima, t'as maigri. Te retourne pas, on dirait une bouteille de gaz. Ça va, c'est ton mari? Hein, voilà pour lui, voilà. Hein, voilà, rien à foutre de cette connasse. Qu'est-ce qu'il y a, toi? Regarde celle-là, regarde pourquoi elle danse comme ça. Ramène-moi le foulard, il y a un défi. Ramène le foulard. Ramène, je vais la mettre à la main. Donne, 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 ça passe pas. Ramène un rideau de line-up, ramène, on va. Chez nous, ça danse de partout. Tenez, par exemple, tout le monde pleure la mort de Michael Jackson. Dit, oh, je regrette les chorégraphies de Michael Jackson, on ne les reverra plus jamais. Faux! Si vous voulez revoir les chorégraphies de Michael Jackson, venez chez moi. Venez voir mon père quand il rentre énervé. T'as l'impression d'avoir Michael Jackson du Maghreb. C'est la boucle. Viens ici, viens ici, viens ici, viens ici, viens ici, viens ici, viens ici. M'énerve pas, m'énerve pas, m'énerve pas, m'énerve. Où est ta mère? Oh, ouais, ta mère. Ma mère, quand elle sait que mon père le cherche, on dirait Thriller. Maman, papa te cherche. Ok, les filles, là, je vous laisse. Parce que là, il va me tuer, lui, là-bas, là. Et chez moi, ça danse de 7 à 77 ans. Même ma grand-mère est une grande danseuse. Oui, ma grand-mère. Et pourtant, elle est vieille, ma grand-mère. Je sais pas son âge. Elle non plus, d'ailleurs. Faudrait passer au carbone 14, ma grand-mère, pour savoir son âge. Pour que vous la visualisez, ma grand-mère est tout le temps habillée de la même manière. Foulard sur la tête, plein de dents en or, plein de tatouages sur le visage. Quand on rentre dans une pièce, on dirait Jack Sparrow des Pirates des Caraïbes. En plus, c'est ma grand-mère, elle a plein de chics. T'as toujours l'impression qu'elle mène une enquête. Lève les mains, Robert, lève les mains, Robert. Ah, Robert. Ma grand-mère, elle adore danser, mais c'est qu'elle se rend pas compte, c'est qu'elle a des seins, des bzaises. C'est pas, il tombe, il coule jusqu'à ses chevilles. Hey, quand elle danse, elle assomme tout le monde. Je te jure, c'est même une arme de self-défense. Une fois, je l'ai vu tuer un rat. Oh mon Dieu, un rat, bouge pas. Pas. Il est mort. Une fois, il y a un mec, il a volé son sac à main, il s'est mis à courir. J'ai dit, grand-mère, elle m'a dit, t'inquiète. Oh mon Dieu. Même une fois, je l'ai prise à l'arrière de mon scooter, j'étais à fond comme ça, j'ai dit, doucement, doucement. Elle était incroyable. Et puis elle mettait tout dans ses seins. Tout, portefeuille, porte-monnaie, portable, elle mettait tout à l'intérieur. C'est quoi? Un appel en absence, je réponds pas. Des fois, on retrouvait des trucs qu'elle a perdu depuis des semaines. Les enfants, j'ai retrouvé le choucou, là. Elle était incroyable, ma grand-mère. Elle était formidable. Je parle d'elle au passé parce que malheureusement, elle est plus de ce monde, paix à son âme. Qu'est-ce qu'elle me manque. Et puis, il faut savoir une chose. Elle venait souvent en France et puis elle aimait vivre en France, tu vois. Et puis, elle était tellement aimée qu'elle a essayé de s'intégrer, elle a essayé de parler le français. Mais pour ça, on l'a vite arrêté. Une fois, par exemple, elle s'est fait très très mal au pied comme ça, elle s'est mise à boiter comme ça, elle nous a regardé et dit, c'est sûr, vous allez me ramener chez le pédophile, hein. Ma mère dit, accompagne-la, traduis-la, cette hamara avant des problèmes, traduis-lui, je t'en supplie. Et je vous jure, c'est ce que je faisais toute mon enfance, je l'accompagnais, je lui traduisais. Et c'est une histoire vraie que je vais vous raconter ce soir, Paris. Une fois, je l'accompagnais chez le médecin, véridique, je l'accompagnais chez le médecin. Et le médecin, il s'oublie, il oublie que c'est ma grand-mère qui vient du bled, tu sais. Il me regarde, il regarde la feuille de sang, il fait, bon, d'après les résultats, je pense qu'on va faire une coloscopie. Expliquez-lui. Moi, j'explique rien du tout, moi. Donc, elle est venue pour un mal de gorge, ma grand-mère. Oui, mais là, il faut faire une coloscopie. Explique-lui, je n'explique rien du tout. Ma grand-mère, elle a compris qu'il se passait un truc, elle s'est mise en mode enquête. Ah, mais ça t'aurait dit quoi, coloscopie? Je dis rien du tout. Elle a sorti son sein, elle m'a dit, dis-moi. Dis-moi tout de suite. Elle dit, voilà, ils vont prendre une caméra, la mettre dans ta cocotte minute pour vérifier. Elle m'a dit, pousse-toi, personne rentre à l'intérieur, personne rentre. Elle était paniquée parce que les seules caméras qu'elle connaissait dans sa vie, c'est les grosses caméras VHS dans les mariages, tu sais. Elle pensait qu'il y avait un caméraman qui allait rentrer à l'intérieur. C'est ici, BFM TV, en direct du cul de la grand-mère. À vous les studios. Elle m'a posé plein de questions, elle m'a dit, mais la caméra, elle rentre avec un pied ou sans le pied? Je dis, sans le pied.
Elle m'a dit, ça va, Inch'Allah, ça peut passer alors. S'il vous plaît, à l'intérieur, pas de photo, pas de TV, que ça reste entre nous. On l'a ramené à l'hôpital, le médecin urgentiste nous accueille, vous inquiétez pas. On va de l'oxygène et du gaz et au bout de 5 secondes, attends, 5 secondes, une demi-heure plus tard, elle fume l'oxygène comme une chicha. J'adore ce parfum! Elle était défoncée, tellement défoncée, elle tournait ses seins dans tout l'hôpital comme ça. Ma mère qui range tes seins, Dina, ils veulent rentrer dans mon cul, hein. Elle est partie réveiller des mecs dans le coma. Réveillez-vous! Elles vont vous mettre des caméras dans le cul, merde! Elle était folle, ma grand-mère. Ma grand-mère. Vous savez qu'à son âge, elle me frappait, ma grand-mère. Elle me frappait, elle me coursait dans toute la maison. Elle me coursait à son âge. Et en même temps qu'elle me coursait, elle rangeait les affaires. Attention, viens là. Famille, je te jure. De toute façon, de ma grand-mère qui me frappait à son âge. Eh, je vais pas vous mentir. Hein. Chez moi, au niveau éducation, c'est pas, j'ai eu une éducation là dure. Ah non, mon père, il m'a battu. Hein. Ah, mon père. Ah, dès qu'il pouvait m'en mettre une. Des fois, il rentrait. Calme! T'as fait une bêtise? Non? Ah, c'est dommage. Je te jure. Des fois, il rentrait et puis. BAM! Mais qu'est-ce que j'ai fait? C'est rien, c'est préventif. Ah bon. Mon père m'a éduqué à la dure. Je disais, mais tu peux pas m'éduquer comme ça, qu'avec des coups. Il me dit, si, l'éducation, ça passe mieux par les mains. Et pour ça, il y a 2 grandes écoles. Il y a la East Coast et la West Coast. Et si ça suffit pas, il reste 50 cents. Hey, quand j'ai dit à une copine que mon père me frappait à la ceinture, elle me dit, waouh, génial, la ceinture, il y a quelque chose de sensuel. Sensuel? Et s'imaginez quoi? Mon père en djellaba en cuir, avec des bottes en cuir, en train de me foutre dans le salon. Ah, il va pas, arrête, vraiment. T'es trop cocasse ce soir. Ne touche pas. Va la gratter, je t'en supplie, gratte-la comme là. Mon père, mais le couple le plus bizarre, quoi, mes parents. J'aime mes parents, mais je les regardais, je me disais, mais comment ils ont fait pour se pécho? Ils vont pas du tout ensemble. Ma mère, c'est une poule, mon père, c'est une tige. Qui a pécho l'autre, déjà? J'ai pas peur, j'ai pas honte de vous dire ça, c'est la vérité. Tu sais, quand je voyais mes parents, je les ai jamais vus comme tous les autres couples, se balader, main dans la main, aller au restaurant, non. Quand ils marchaient, mon père était à 40 mètres devant, ma mère 40 mètres derrière, en filature toute sa vie. Mon père disait, attention, je m'arrête. Ok, warning. T'as envie de savoir, toi, quand tu vois tes parents, t'as envie de leur dire, mais comment vous avez fait pour vous pécho? Mais c'est un peu la chouma chez nous de dire ça, tu vois. Mais une fois, j'ai été voir mon père, je dis, mais papa, au niveau au niveau de quoi? Dis-moi, niveau, je te mets un niveau, un niveau, il y a un marteau, il y a un niveau, il y a la caisse à outils. Je dis non, mais voilà, papa, enfin voilà, je me posais la question au niveau de toi et maman, comment t'as fait pour... quoi? Bah, la séduire, c'est ça? Ouais. Oh, c'est normal, ça. J'étais le plus beau gosse de tout le village. Hein? Oui, c'était moi le plus beau gosse. Mais dans ton village, avec des chèvres. Justement, c'est pour ça. Mon père, j'ai vu ses photos, et encore aujourd'hui, il est moche. Non, c'est mon père. Avec tous les coups que j'ai reçus, je peux te dire qu'il est moche. C'est mon propre père, oh. Sérieux, toi, t'es asiatique, il va te débrider les yeux. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Oh. Sérieux, il est moche, même de dos il est moche. Moi j'ai été voir ma mère quand j'ai dit une fois, j'ai pris mon courage de main, j'ai dit maman s'il te plaît, raconte-moi cette belle histoire d'amour entre toi et papa, cette rencontre. Elle m'a dit, il n'y a pas d'histoire d'amour, hein. Ton père il est venu avec une chèvre, il l'a donnée à ma mère, je suis reparti avec lui, voilà. Moi quand j'ai vu ton père pour la première fois, je fais oui, qu'est-ce qu'il est moche. Tu veux pas vers moi, je t'aime pas. Lui il m'a dit c'est pas grave, on se marie, l'amour viendra après. J'attends toujours. Mon père, lui, il était fou amoureux de ma mère, tellement fou amoureux de ma mère, que quand il partait le matin au travail, il regardait ma mère comme une fleur, il disait, bon, ma chérie, ma petite fleur d'amour, je vais au travail, à tout à l'heure, ma petite chérie, tu vas me manquer. Ma mère disait, Inch'Allah, tu crèves sur la route. Il y a une voiture qui t'écrase, il y a Robert, il va te gratter, Inch'Allah, avec ta gueule, là. Qu'est-ce qu'il est moche.